115 millions d'euros de plus pour la culture. Nicolas Dose, la ministre de tutelle Roselyne Bachelot, a détaillé hier des mesures spéciales pour le spectacle et le cinéma. Lesquelles? Alors déjà, tous les dispositifs pour tous les secteurs fermés fonctionnent pour la culture. C'est-à-dire chômage partiel pris en charge à 100%, exonération de cotisations sociales et par rapport à exonération, les prêts garantis par l'État et le fonds de solidarité. Et puis 115 millions d'euros sont venus s'ajouter hier, 85 millions d'euros pour le spectacle vivant, 30 millions d'euros pour les cinémas. Bon, pour le spectacle vivant, il y a quoi dans cette enveloppe de 85 millions? C'est principalement pour les spectacles musicaux, 55 millions sont mobilisés. Ben, vous savez, quand on met un siège sur deux, et le chiffre d'affaires, bim. Alors c'est pour compenser les pertes de chiffre d'affaires. 5 millions aussi d'exonération de taxes qui devaient s'achever en décembre, vont être prolongés jusqu'à la fin du premier semestre 2021. Et puis pour le théâtre et les auteurs, l'association qui soutient le théâtre privé et le théâtre subventionné aura 20 millions d'euros à distribuer. Et on a aussi 5 millions d'euros supplémentaires qui ont été mobilisés pour venir en aide aux artistes et aux techniciens, c'est-à-dire qu'eux ne bénéficiaient pas de l'année blanche qui avait été décrétée jusqu'à l'été 2021 pour les intermittents. Donc ils ont maintenant une enveloppe de soutien. Et les 30 millions d'euros pour le cinéma, c'est quoi et c'est pourquoi? Eh ben, c'est pour amortir les pertes de chiffre d'affaires. Quand vous avez plus de séances à 20h et 22h, c'est compliqué. Donc on veut garder les cinémas ouverts, continuer à sortir des films. Donc là, il y aura une subvention sur chaque billet qui profitera aux distributeurs. Il y aura des aides directes d'ailleurs pour les distributeurs et les producteurs. Et puis aussi un fonds qui aura pour tâche de compenser en partie les pertes de chiffre d'affaires. Alors la grande déception, c'est qu'à l'évidence, Roselyne Bachelot n'a pas obtenu la dérogation au couvre-feu. Le fait de pouvoir terminer des pièces ou terminer des séances de cinéma après 21h avec le billet de cinéma ou le billet de spectacle qui aurait servi de laisser passer.